Bon, bah les amis, c'est pas terrible. Bonjour à vous, bonjour à tous. Il fait encore super mauvais ici dans le Pas-de-Calais. Ah là 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 là. Bah écoutez, je sais pas quand est. Et dans le Pas-de-Calais, ça devient délicat, hein, pour faire du jardin. Il fait toujours mauvais là. Oh là 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 là. Dans le Pas-de-Calais, c'est pas terrible. Alors les oignons d'Amposta, je pense que ça va attendre vers le 5-6 mai. On va attaquer nos oignons d'Amposta. Alors les amis, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Semer un petit peu d'haricots. Voilà, mais bon, il faut pas qu'il pleuve de trop, autrement c'est pas facile, hein. Voilà, j'espère que vous avez mis vos pommes de terre, j'espère que vous avez mis vos échalotes. Voilà, vous avez préparé votre terre avec le fumier de cheval pour nourrir vos quoi? Ça me revient, vos courgettes, vos concombres adorent tout ce qui est fumier. Mais vous n'avez pas de fumier, vous mettez du compost, les amis. Bah là là là, les amis, on a en ce moment le temps dans le Pas-de-Calais, c'est pas top, les amis, c'est vraiment pas top. Bon bah Anthony, on rentre un petit peu dans la serre parce qu'il fait un petit peu froid là. Anthony, voilà comment je préserve mes tomates des maladies. Ouais, Anthony, je vais te dire. On n'est pas trop embêté du semis, c'est-à-dire au mois de février. Voilà, cette année, j'ai démarré mes semis quand fin février. Pour un coup, je me suis retenu parce que un coup, j'ai démarré à Noël, un coup, j'ai démarré au 15 janvier. Voilà, et là, fin février, je me suis retenu. Et tout compte fait, bah, ça va super bien, les amis, il n'y a pas besoin de se précipiter. Hein. Et comment tout va bien au niveau des maladies en général, jusqu'au mois de juin, on n'est pas embêté avec le mildiou. Pourquoi? Tout au moins dans le Pas-de-Calais, parce qu'il fait frais. Il fait frais, les amis. Le mildiou passera pas par mois. Le mildiou ne passera pas par mois. C'est parce qu'il fait froid, les amis, hein. Le mildiou, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement qu'il y ait de la chaleur et il faut aussi qu'il y ait de l'humidité. Autrement dit, il faut un bel orage. Alors, ce que je voulais vous dire, les amis, c'est que, on a des sacrés coups de vent, hein. C'est que, vous voyez le mildiou, première chose, bien aérer sa serre. Vous voyez ici, vous avez vu ma serre ici, là. Je vais ouvrir les deux portes là. Et je vais en plus, là vous voyez j'ai un voile blanc avec une petite bâche. Ce voile blanc ici, voilà, vous voyez tout ici. Et je vais soulever, je vais mettre un petit grillage parce qu'autrement, les amis, je vais avoir la visite des merles qui vont manger mes belles tomates. Voilà, donc n'oubliez pas, la règle absolue, l'aération. Ensuite, après les amis, ce qu'il faut, c'est surtout, si le lendemain vous avez un orage, surtout ne pas arroser la veille pour éviter d'avoir trop d'humidité dans vos terres qui remonte sur vos tomates. Ensuite, après les amis, c'est de l'observation. Observez, vous savez, tout ce qui est feuilles, choses comme ça. Il faut regarder vos feuilles. Alors, première chose à faire, les amis, c'est à vos pieds de tomates, on va regarder. Alors, je vais en prendre une belle. Voilà. Oh, que t'es belle, toi. Oh, que t'es belle. Oh, que t'es belle. Alors, vous voyez, ce qu'il va falloir regarder, impérativement, c'est le feuillage. Le feuillage. Alors, si vous avez des taches qui se produisent, des taches marron, qui vont envahir la feuille, première chose à faire, vous cassez la feuille, vous retirez la feuille, que vous n'allez pas mettre, vous allez plutôt la mettre à la poubelle, je vous le conseille vraiment. Mais quoique le mildiou, en général, il va pas se reproduire dans votre compost. Moi, en général, tous mes pieds de tomates, vous savez que je les mets dans le fond de mon compost et ils sont carrément désintégrés un an après. Voilà. Hein. Bon, alors ceci dit, vous récupérez vos feuilles, vous les séparez complètement de vos autres pieds de tomates. Après, si le mildiou continue à envahir, il faut surtout pas qu'il vienne sur le tronc de vos tomates. Ouais, ça c'est important.
Alors, moi, ce que j'allais à vous dire, c'est que vous ne devez pas excéder au niveau des traitements. Je vais vous parler de la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, c'est pas malsain, mais il faut pas excéder de traitement. Voilà, c'est du cuivre. Hein. L'essentiel, c'est de ne pas excéder. Hein. Et donc, il faut pas excéder de traitement de pulvérisation. Voilà, surtout, vous respectez la dose. Mais c'est très malsain si vous faites ça plusieurs fois, justement, les amis. Voilà, ensuite... Il y en a qui vont piquer avec un petit bout de fil de cuivre, vous savez, au niveau du tronc. Bon, ça, c'est un truc des anciens. Que voilà, il y en a qui vont mettre un peu de purin d'ortie, tout simplement, en pulvérisation. Il y en a qui vont mettre l'essentiel, c'est de laisser de l'espace entre vos pieds de tomate. Voilà. Moi, je laisse 70 cm entre chaque pied de tomate. Voilà, pour essayer d'avoir une bonne aération. Surtout, si vous faites ça à l'extérieur, essayez de mettre vos pieds de tomate, essayez de les écarter un peu. Voilà, pour qu'il y ait pas mal d'air qui circule. Hein. L'idéal, ça serait de faire un préau au-dessous de vos pieds de tomates. J'ai déjà vu ça dans le sud, vous savez, un préau. Il faut pas qu'il pleuve sur le feuillage. Ah ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal de faire un préau. Hein. Voilà les amis, en tout cas, c'est pas facile, hein. Mais bon, moi je suis pas trop embêté. Alors j'espère qu'on aura un bel anticyclone qui va rester. Le problème, c'est qu'on n'aura plus d'eau. Voilà. On aura de la chaleur, on aura des tomates qui seront moins malades, mais par contre, bon, le risque, c'est que ce qui se passe, c'est que ils seront pas malades, mais on n'aura pas d'eau du tout. Donc il va falloir rationner l'eau. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire du paillage, les amis. Il va falloir pailler tous vos tomates. Ça, c'est impératif. Voilà. Hein. Mais surtout, la chose la primordiale, c'est de bien aérer votre serre et de laisser pas mal d'espace entre vos pieds de tomates. Et que ça soit un endroit, bien sûr, où il y a un beau courant d'air pour éviter les maladies. Et surtout, un endroit ensoleillé pour vos tomates. Voilà, les amis. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, les amis, ça pourra peut-être vous aider dans le jardin. Bon, ceci dit, n'oubliez pas qu'il faut mettre vos tomates au 15 mai à l'extérieur. Je vous le conseille vivement. Autrement, j'espère qu'on va se régaler, les amis. J'espère vraiment, vraiment qu'on va se régaler. Moi, tout ce que je veux, c'est vous donner les conseils des anciens. Et surtout, quand vous allez les planter à l'extérieur, ben, ça sera avec du fumier de cheval. Et regardez, pour finir, ce que je vais faire cette année. C'est la première fois que je fais ça. Alors, un vieux ballot de paille que j'ai mis un peu de fumier de cheval et je vais y mettre une courgette d'Italie que je vais placer à l'intérieur avec un petit peu de terre. Ouais, bah ça devrait le faire. Mon Dieu, que tu es belle. Vous êtes belle, vous six. C'est si belle salade. Alors c'est quoi? C'est quoi comme salade? Ah ouais, c'est quoi comme salade? Je me rappelle plus, les amis. C'est de la Gojon d'or. Ouais, Gojon d'or. Hein. Je vais retenir. Elle est vraiment super, la Gojon d'or, à semer au printemps, début mars. C'est pas mal. Allez, les amis, je vous laisse. À bientôt. Portez-vous bien et beaucoup de courage et beaucoup de bonheur dans votre jardin. Allez, bye bye.